à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un très bon mois de janvier et que cette nouvelle année 2022 s'annonce sous des énergies plus positives que la précédente. Nous allons faire le taroscope des Sagittaires pour le mois de février 2022. J'ai publié là très récemment une vidéo comme je l'ai fait pour le mois de janvier pour vous parler des énergies environnantes, celles qui peuvent nous influencer du point de vue du tarot de Marseille avec les arcanes majeurs. Et donc pour le mois de février, ce sera pour la papesse. J'avais fait la même chose pour le mois de janvier avec le battleur. Je vous invite à regarder ces deux vidéos. Le battleur, même si le mois de janvier est terminé, correspond au premier jour de chaque mois. Et la papesse correspond à février et au deuxième jour de chaque mois. Donc n'hésitez pas à aller vous imprégner de ces énergies, mieux les comprendre pour mieux les apprivoiser et en faire des atouts pour avancer tout au long du mois. Voilà, je vous rappelle que c'est une guidance générale et que si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous laissez de côté. Que peut-être des choses vont se mettre en place au cours du mois, que ça vous parlera si vous revenez un peu plus tard dans le mois. Si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi pour une réponse particulière, pour une consultation privée, je vous invite plutôt à consulter mon site internet et à réserver votre rendez-vous en ligne. Je vous mets le lien quelque part au-dessus et en dessous dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, la parenthèse est faite, on va partir dans le tirage pour les Sagittaires. Bon, sur votre état d'esprit, ce mois-ci, vous avez la carte des illusions et la carte de l'amoureux. Vous êtes dans un état d'esprit un petit peu confus. Les illusions ici va nous parler du masque que vous mettez pour vous montrer aux autres, mais aussi de ce que vous voulez voir des autres. Il y a beaucoup de fantasmes dans les illusions, hein. Il y a beaucoup de mental, d'idées. On extrapole les événements, on extrapole les choses, on extrapole les gens. Il y a cette notion de choses qui sont un peu cachées, un peu troubles, qu'on est obligé de deviner. Vous êtes dans un état d'esprit un peu comme ça, fantasmagorique, où vous faites des plans sur la comète, ou c'est assez trouble dans votre état d'esprit. Avec l'amoureux, on voit cette notion d'indécision, d'ambivalence. Je ne sais pas vers où aller, je ne sais pas si je dois écouter ma tête, si je dois écouter mon cœur, je ne sais pas quelle décision prendre. On voit que l'état d'esprit, il est instable. Hein. En ce début de mois de février, il y a une forme d'instabilité ici. Sur la coupe, vous avez le mat, le fou, et le 7 de bâton. Ici, on va vous demander de tourner le dos à ça, de vous canaliser, de vous ancrer. Le fou, lui, il avance en confiance. Il arrête de se torturer de l'esprit, de se poser 1000 questions. Avec le 7 de bâton, on vous demande aussi d'arrêter de partir dans des choses qui sont hypothétiques et de défendre ce qui est là, maintenant, de défendre vos points de vue, de défendre vos envies, de défendre vos valeurs, de défendre vos croyances et de défendre aussi la position que vous avez réussi à atteindre. La reine d'épée, c'est drôle parce que il me semble que c'est assez similaire avec le tirage du scorpion, sauf qu'il n'y avait pas la carte de l'illusion, mais il y avait l'amoureux qui avait cette ambivalence et il y avait le roi d'épée. Et là, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, ici, dans votre état d'esprit, vous voyez très clairement les choses. Et vous voyez surtout très clairement les gens. Il y a peut-être une déception ici, dans votre état d'esprit, face à certaines personnes. Et aujourd'hui, vous n'avez plus envie de vous laisser illusionner par le masque que portent les autres. Et ici, vous y voyez très clair dans le jeu et la manipulation peut-être de certaines personnes. La reine d'épée, elle n'est pas fermée, mais vous voyez avec son éventail et ses dagues ici, elle se protège le cœur. Elle ne laisse pas n'importe qui entrer dans sa sphère émotionnelle au risque d'être blessée.
Donc, elle regarde, elle analyse, elle comprend, elle juge pour ne plus se laisser illusionner. Mais c'est quand même un peu difficile encore parce que vous voyez avec la carte de l'amoureux, il y a cette ambivalence. Votre cœur se laisserait peut-être bien tenter par des choses qui paraissent douces, sucrées et sympathiques. Mais votre raison ici vous dit attention, tu es déjà tombé de haut, tu as déjà vu les dégâts que ça pouvait faire, la déception qu'il y a derrière, donc il y a le mental qui prend le dessus. Ok, je veux bien m'ouvrir, je suis attentive, mais je fais très attention à qui je laisse rentrer dans ma vie. Ça, c'est vraiment votre état d'esprit pour ce mois de février. Au niveau sentimental, alors, si vous êtes célibataire, très clairement, il y a une rencontre ici. Une nouvelle rencontre, alors qui peut se faire soit dans un milieu d'apprentissage, d'études, de formation. Voilà, il y a cette notion, ça peut être lors d'un séminaire, lors d'un stage, hein, par exemple. En tout cas, c'est quelqu'un de très carré, qui sait ce qu'il veut, qui est très clair avec ses intentions, ses envies. Et il y a une forme de protection ici avec la carte de l'étoile. Donc pour moi, c'est très très bénéfique sur cette rencontre pour vous. Si vous êtes déjà en couple, il y a une nouvelle... comment dire, avec la carte de l'initiation, il y a peut-être eu un bout de chemin de fait, il y a peut-être eu un travail de couple. Et ici, il y a l'émergence d'un nouveau mode de fonctionnement, d'une nouvelle stabilité dans le couple, quelque chose qui est très protégé. On voit ici que sur le 5 de couple, il y a de coupe et pas de couple. Il y a quelque chose du passé, par le passé, qui vous a vraiment blessé. Aujourd'hui, il est temps de couper ça. C'est peut-être ce que l'on nous dit là pour les couples. Il y a peut-être eu un travail et on vous a demandé ici de laisser les choses du passé au passé. Même s'il y a eu des choses douloureuses, de les travailler, de les transcender pour pouvoir avancer vers une nouvelle stabilité. Pour les célibataires, c'est pareil. On vous dit que si vous souhaitez laisser entrer une nouvelle personne dans votre vie, il va falloir laisser les relations foireuses, je n'ai pas d'autre mot, du passé qui vous ont blessé. Et ici, pour aller vers une nouvelle union, vers un nouvel engagement à deux. Donc c'est très très beau. Alors, on va recouvrir cet empereur, le valet d'épée. C'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'échanges, de discussions. Oh, avec le 10 de coupe. Pour moi, ici, c'est une relation très stable. Avec l'empereur, c'est clair, c'est carré. On sait ce qu'on veut, on est prêt à s'engager. Il y a beaucoup de communication, des échanges, des mails, des messages. Et on voit que cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation vous emmène vers une guérison, vers la guérison des blessures du passé. Et il y a vraiment le 10 de coupe, c'est l'abondance, c'est l'aboutissement sentimental, émotionnel. On est bien, on est heureux, on se soutient. Chacun a sa place ici dans le couple. Donc c'est très 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 positif au niveau sentimental. Au niveau professionnel, clairement ici pour moi, pour certains, il y aura des fins de contrat. Fin de contrat... avec la mort et la résurrection sur le papyrus qui représente les contrats, plus la foudre, pour moi, il y a quelque chose qui se termine au niveau professionnel. Soit parce que c'est un CDD, parce que vous êtes à la fin d'une formation. En tout cas, il y a quelque chose ici qui touche à son terme et vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y a quand même une notion avec la foudre de quelque chose qui peut être imprévu. Alors, ce qui peut être imprévu, c'est le nouveau départ ici. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Soit vous avez, vous avez fait un remplacement, ça se termine parce que la personne revient. Soit vous avez occupé un poste temporairement et vous allez reprendre votre poste. En tout cas, il y a vraiment la fin de quelque chose. Alors, soit c'est au niveau de vos activités, soit c'est au niveau professionnel. Vous le mettez à ce qui correspond hein, pour vous, bien évidemment. Revoilà le 2 de coupe. Et ici, on a le 4 de bâton. Pour moi, vous allez vers un nouveau contrat, vers autre chose. Soit vous avez un contrat dans une entreprise et il se termine pour aller vers un nouveau contrat dans la même entreprise, c'est possible. Mais en tout cas,
il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau. Voilà, nouvel engagement avec la foi, c'est un nouveau contrat après quelque chose qui se termine. Ici, il y a quand même la notion de choix. Vous avez un choix à faire. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui se présente, mais il y a un choix à faire. Peut-être que vous avez 2 propositions ici, hein, ou 2 possibilités. À vous de choisir ce qui vous correspond le mieux. Au niveau financier ou matériel ici, alors là, il y a quelques interrogations par rapport à une situation qui dure depuis un certain temps et vous ne savez pas quelle est l'issue, vous ne savez pas comment trouver la solution. Pour moi, la solution arrive ici. Peut-être que vous ne l'attendiez plus. Ça fait tellement longtemps que vous essayez de trouver une solution, de chercher dans tous les sens que ça vous paraissait très long. Et que là, tout d'un coup, ça arrive et paf, c'est la solution. C'est vraiment celle que vous attendiez depuis un moment. Avec le soleil, ça ramène la victoire dessus. Le 8 de bâton et le jugement qu'on a déjà ici. Pour moi, effectivement, si vous êtes dans une période de doute et que ça dure ou que vous trouvez le temps long parce que vous avez fait beaucoup de démarches, vous avez un peu écumé tout autour pour trouver la solution arrive. Et ça va arriver assez rapidement. Il faut continuer à aller de l'avant, mais il y a vraiment quelque chose qui se débloque pour le mieux. Avec le jugement et le soleil, ça se débloque vraiment pour le mieux. Il y a cette notion ici de rapidité. Hein. Les choses ont mis du temps à se lancer, mais là, il y a vraiment un déblocage assez rapide. Les solutions arrivent assez rapidement. Avec le roi d'épée, vous aviez la reine d'épée ici, vous avez le roi d'épée ici. On vous dit d'être très pragmatique, d'établir un plan, de suivre le plan, de raisonner avec logique ici. Ici, vous avez la surprise pour le mois de février. Eh bien, vous avez la réussite. À votre surprise, sur quelque chose que vous apprenez, pour lequel vous avez fait des démarches, vous avez enfin la réussite. Vous avez la victoire et vous avez l'équilibre. Donc, sur une situation qui était peut-être un peu bloquée, un peu tendue, ça y est, c'est la fin, ça se débloque. Et je remets la carte du jugement sur le pendu. Effectivement, il y a une situation ici, à votre surprise, qui va se débloquer. Avec le roi de bâton et le chariot. Eh bien, effectivement, il y a vraiment une situation ici qui était figée, où vous n'arriviez pas à avoir les solutions. Eh bien, ça y est. Tout s'est mis en place et maintenant vous pouvez remonter vous sur votre char, la situation se débloque, vous trouvez une solution. Je pense que c'est lié à la fois au professionnel et au matériel. Il y a une situation ici qui était liée dans les deux, qui enfin se débloque et c'est bon, vous pouvez avancer. Bon, très bien. En plus, à votre surprise, c'est très bien. Alors, on va regarder si on a un autre message ou un message plus clair de ce qui est déjà sorti. Le diable et la route. On voit qu'il y avait ici des contrariétés, des difficultés. Ça peut toucher le travail, mais il y a une solution derrière. Ici, il y a vraiment un nouveau projet, un nouveau départ. Ici, il y a une nouvelle rencontre aussi. Hein. Allez, on va regarder. Hop. Alors, les nouvelles. Les nouvelles, c'est peut-être la communication hein, d'ici. Nouvelle pour faire un projet, un nouveau projet. Il y a peut-être plusieurs possibilités, plusieurs options ici qui s'offrent à vous. Ça concerne le professionnel. Le professionnel, les projets, l'activité. Ça peut concerner pour certains des travaux dans la maison que vous attendiez. Alors, ça sort sur... Les nouvelles arrivent sur quelque chose qui était incertain, où vous ne saviez pas trop où aller, comment y aller. Ça arrive après une période qui vous a un peu... contrarié, moralement, ça vous a un peu chafouiné parce que c'était long, c'était compliqué. Pour moi, il y a vraiment un changement, mais ça passe par une fin de contrat. Soit c'est une fin de contrat, soit c'est la fin de quelque chose que vous envisagiez. Ici, c'est peut-être un contrat que vous souhaitiez mettre en place qui ne se fera pas, d'accord? Et il y a autre chose derrière. Eh bien, ici, c'est ce que ça nous dit. Ici, vous attendez des nouvelles ou des nouvelles arrivent pour un nouveau projet. Au niveau professionnel des activités,
il y a une période de doute, d'incertitude, hein, quand ça arrive, on ne sait pas trop. Il y a quelques contrariétés, il y a un changement et sur un contrat, il y a un contrat qui ne se fait pas. Voilà, on en revient à ce que je vous ai dit déjà ici. Alors, on va tirer un message. Ce n'est pas un oracle que j'ai l'habitude d'utiliser dans les taroscopes. C'est l'oracle d'Hildegarde. Il se découpe en deux jeux distincts. Le premier, c'est le message que je vais vous tirer ici. Et je vais vous inviter soit à l'écrire, soit à faire un screen écran et à venir le méditer et à le relire plusieurs fois au cours du mois pour vous en imprégner et comprendre le message qu'il veut vous délivrer. Alors, pour les Sagittaires, février. Sagittaire. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Et je vais prendre le deuxième tas qui lui a un côté plus pour les prédictions, on va dire, pour vous montrer la carte qui est associée. C'est la carte de l'unité et de l'harmonie. Alors, je vous relis la carte. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. L'unité et l'harmonie, c'est trouver un équilibre. L'arbre, il est à la fois connecté à la terre par ses racines profondes et il monte très haut, il est connecté au ciel. Donc, c'est trouver cette unité en soi, cet équilibre en soi, une forme d'harmonie pour être équilibré. Voilà le message que je vous invite à méditer tout au long de ce mois. Je vais comme d'habitude tirer un message du petit oracle des runes. Je vais sortir 3 cartes. Vous choisissez la 1 ou la 2 ou la 3. Et si vous hésitez entre 2 cartes, eh bien lisez le message ou écoutez plutôt le message des 2 cartes. Alors, la carte numéro 1, ça n'allait pas tomber face visible. La carte numéro 2, la carte numéro 3. C'est bon, vous avez choisi? Allez, si vous avez choisi la carte numéro 1, tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Prêt, prête pour un nouveau printemps? Si vous avez choisi la carte numéro 2, quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne te mets aucune barrière. Laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Si vous avez choisi la carte numéro 3, tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage va vous aider à mieux voir votre mois de février, à mieux le comprendre et à l'aborder dans les meilleures conditions possibles. Encore une fois, je vous invite à aller écouter la vidéo de la papesse pour le mois de février et puis aussi celle du battleur si vous ne l'aviez pas déjà écoutée. Merci pour votre présence, votre bienveillance, tous vos messages. Ça me fait chaud au cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et pensez surtout à activer la petite cloche. N'hésitez pas à la partager, à liker, à parler de ma chaîne. Ça me permet de me faire connaître et de faire grandir cette communauté. Donc, merci à vous. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de février, une très belle journée et je vous dis à très bientôt.